Salut, nous voici au jour 3. Au programme aujourd'hui, nous allons créer un mini site web juste pour vous donner un support visuel lorsque je vais commencer à implémenter les fonctions. Et aussi ça vous donnera une mini introduction sur comment créer, comment programmer un site web. On se retrouve dans le terminal comme d'habitude. Nous allons commencer par créer un dossier pour regrouper tous les fichiers que nous allons créer. Donc on va faire un mkdir, on va l'appeler exemple. Sans S, mais bon, c'est pas grave. On va aller dans exemple. Et à partir d'ici, on va créer les fichiers dont on aura besoin. C'est-à-dire, on se souvient que touch, ça permet de créer un fichier comme echo. Alors, touch index.html, style.css qui est déjà là, et main.js. Donc là, on va vérifier, là, on a bien les trois fichiers qui sont nécessaires. Je vais expliquer tout de suite à quoi sert chaque fichier. Le HTML, c'est ce qui permet la structure du site web. C'est comme votre squelette dans votre corps humain. Le CSS, lui, s'occupe du style, c'est-à-dire, on va dire, votre peau, votre visage, etc., vos cheveux. Et le JavaScript, c'est le langage de programmation qui donne vie au site web. C'est l'équivalent de votre cerveau. C'est lui qui dicte ce que vous allez faire, c'est lui qui dicte qu'est-ce que vous allez manger, etc., peu importe. Vous pouvez ouvrir le dossier dans votre éditeur de code. Là, on se retrouve tout de suite dans index.html. Vous pouvez voir qu'il y a une structure par défaut. Je l'ai juste copié sur internet, mais c'est toujours la même structure pour du HTML. Nous allons commencer par créer un bouton, button, et on va lui donner un ID, un identifiant, doButton. Ensuite, on va fermer la balise. Alors, le HTML, c'est un langage de balisage qui fait que tout se fait en balise, une balise ouvrante et une balise fermante. Et on va appeler le bouton do pour faire. C'est lui qui va exécuter les fonctions que nous allons créer. Pour visualiser ce que nous venons de faire, vous pouvez aller sur n'importe quel navigateur, ouvrir, donner le lien, la position exacte, le chemin de là où se trouve votre fichier. Et lorsqu'on le lance, là on peut voir le bouton do qui vient de se créer. Je sais pas vous, mais moi je trouve que ce bouton il manque cruellement de style. On va aller lui en ajouter tout de suite. Alors là on se retrouve dans le CSS. Nous allons commencer par retrouver l'identifiant. Il s'appelait, je pense, doButton. On va ensuite ajouter un background color, une couleur de fond français. On va la mettre blue par exemple. On va lui donner une font size, une taille de texte de 16 pixels par exemple. Après ça, on va lui ajouter un padding. Un padding, c'est l'espacement entre le contenu et les bordures. 16 pixels aussi, on va dire, ou 12. Et ensuite, pour finir, on va lui ajouter un bordure radius. C'est le rayon de bordure. C'est un peu pour lui donner des courbures au niveau des côtés. Alors maintenant, on peut se rendre sur le site web pour voir ce que ça donne. Ici, on rafraîchit. Bon, il est pas ouf. Je vais juste changer la couleur pour y mettre un color white. Ça va être plus simple et plus beau. Et là, on rafraîchit. Alors voilà le résultat final. Pour le moment, il n'y a pas encore de JavaScript, mais ça va arriver, vous inquiétez pas. Ce site, il va vous permettre tout simplement de visualiser concrètement qu'est-ce que les fonctions que je vais implémenter font, à quoi elles servent et pourquoi est-ce qu'on les fait. Alors, continuez à suivre l'avancement du projet. Ciao!